Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Chers Africains, bonjour. Nous allons un peu donner nos points de vue par rapport à ce qui se passe sur le continent africain. Et certains sont en train de dire que le coup d'État au Burkina est le produit des Français. Mais une chose que nous devons comprendre, c'est que c'est l'Afrique qui est en train de se réveiller. Retournons un peu dans l'histoire pour comprendre les choses. Ce qui a été fatal pour Hitler, sinon Hitler aurait pu aller encore de l'avant. Quand Hitler avait décidé de marcher sur la Russie, on l'avait pourtant dit, Hitler, ne le fais pas. La Russie est trop grande. Et le climat de la Russie est le moment où nous voulons attaquer la Russie, nous pouvons échouer. Mais comme Hitler comptait toujours sur lui seul, il ne voulait pas trop écouter. Il est allé rencontrer ce que nous tous, nous connaissons. Et ce fut l'échec de Hitler. Ce qui se passe en Afrique aujourd'hui, c'est une histoire de l'esclave et de l'esclavagiste. L'esclavagiste, qui est la France, a mis la main où il ne fallait pas mettre, ou a placé le pion qu'il ne fallait pas placer. Beaucoup de présidents ont succédé à la tête de la République française. Mais il a suffi que la France choisisse un pervers, un morveux, comme Macron, qui n'avait qu'une gueule forte. Et Macron a tout gâté. Aujourd'hui, nous pouvons faire nos analyses. Certains diront, oui, c'est la France. Non, c'est les patriotes. En toute chose, nous devons comprendre que c'est le nombre, c'est notre mobilisation. C'est de notre mobilisation en Afrique que tout dépendra. Même si la France choisit aujourd'hui certains officiers africains pour faire un coup d'État qui arrangerait la France, c'est à nous, le peuple africain, de changer la donne. Même si c'est la France qui a décidé ce coup d'État au Burkina, si les Burkinabés dorment, la France va réussir. Mais si les Burkinabés se lèvent, se mobilisent, ceux-là même que la France a peut-être confié cette mission, ils seront obligés de changer de route. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi nous, Africains, aujourd'hui, nous le disons toujours et nous répétons sans cesse, nous devons arrêter nos petites disputes inutiles entre nous et nous unir comme un seul homme pour faire face à l'esclavagiste, c'est-à-dire la France. Tous nos dirigeants aujourd'hui, des pays francophones, même aujourd'hui, les pays anglophones sont contaminés, à l'instar de Buhari et de Nana Akufo-Addo du Ghana. Ils sont en train de suivre ce que leur dit la France. Parce que la France ne se soucie pas des Noirs. La France est prête à sacrifier même ceux qu'elle envoie quand ça ne l'arrange pas. C'est la preuve pour pousser Kaboré à prendre le devant pour la sanction contre le Mali. Il a fallu que la France livre ou sacrifie
ceux-là même que la France avait voulu qu'ils fassent le coup au départ à Kabouré. Donc ça veut dire que la vie des Africains, ce n'est pas le problème de la France. Le problème de la France, c'est leur intérêt, c'est nos ressources minières. Comment utiliser nos ports pour déstabiliser le continent africain, comme ils l'utilisent le port de Lomé. C'est par le port de Lomé qu'ils ont déstabilisé la Côte d'Ivoire pour amener Ouattara au pouvoir. C'est par le port de Lomé qu'ils envoient des armes au Mali, partout en Afrique, même jusqu'en Angola. Donc il appartient à tous les Africains, à tous les dignes fils d'Afrique aujourd'hui, de se dire que nous avons un seul ennemi, la France. Nos petites disputes, nous pourrons continuer si nous sommes débarrassés de la France. Mais est-ce que si nous sommes débarrassés de la France, on aura encore le temps de nos disputes? Non. Chers compatriotes togolais, chers Africains, Burkinabés, Maliens, Sénégalais, Béninois, Ivoiriens, Guinéens, pour ne citer que cela, levons-nous ensemble. Apprenons à être des guerriers comme nos ancêtres, comme Sundiata Keita, Samori Touré, Béanzin, Babemba, Chaka Zulu. L'heure a sonné pour que l'Afrique se libère. Si nous refusons ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, nos générations futures vivront pire, puisque l'Europe ou la France a toujours besoin de nos ressources. Imaginons un peu, les Émirats arabes unis n'ont que le pétrole, mais ils ont pu transformer leur désert en un paradis terrestre. Aujourd'hui, le Niger a l'uranium. Cet uranium sert aux Français. Et les mêmes Français vendent cet uranium à leurs frères allemands et aux autres Européens. Donc ça ne profite qu'aux Européens. Mais il y a des villages aujourd'hui au Niger qui n'ont pas l'électricité, qui souffrent, qui n'arrivent pas à manger 2 fois par jour. C'est la même chose partout en Afrique. Oublions les petites coupures de banque que les dictateurs prennent pour nous tromper. Et très facilement, nous vendons nos dignités. La seule chose que l'homme ne doit jamais perdre, c'est sa dignité. Soyons dignes, Africains. Si les Européens sont à l'aise aujourd'hui, c'est parce que leurs ancêtres ont souffert, ils se sont sacrifiés. Ils savaient pertinemment qu'ils n'allaient pas profiter en même temps. Mais ils l'ont fait. Et aujourd'hui, leurs petits-fils sont en train de jouir. Nous devons arrêter de faire croire aux autres que nous n'avons pas la matière grise, que nous ne réfléchissons pas. Non. Beaucoup de choses ont été créées ou inventées par les Noirs. Mais l'histoire a été changée. Quand Tombouctou avait une université, les Européens vivaient encore dans les grottes. Ça veut dire que les Africains, nous ne sommes pas ce que les autres disent. Ce que les autres veulent que nous croyons que nous sommes. Nous ne le sommes pas. Nous pouvons montrer au reste du monde qu'on peut sortir de l'esclavage, comme la Chine est devenue une grande puissance. Et nous avons tout. Commençons par penser sérieusement. Et arrêtons nos petites histoires inutiles. Je vous remercie. C'est votre frère le Togolais.
Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.